Bienvenue à la Maison d'Argent à Revigny-sur-Ornain, dans le département de la Meuse. Cette grande bâtisse a déjà eu plusieurs vies depuis sa création, tournée notamment vers l'éducation et l'action sociale. Appartenant à la famille d'Argent, lien de parenté avec André Maginot, notamment ancien ministre de la Guerre et des Pensions, enterré au cimetière de Revigny-sur-Ornain, la Maison d'Argent a été achetée par le Conseil départemental de la Meuse en 1946. Par sa superficie, celui-ci a décidé de le transformer en un lieu d'éducation et de culture. En 1946, l'école ménagère André Maginot ouvre ses portes pour les jeunes filles du territoire. On vient d'une 50aine de kilomètres à la ronde pour y apprendre à être une bonne maîtresse de maison. Madame Marie, la directrice, surveille ses élèves avec discipline et douceur. Chaque année, l'école accueille une 40aine d'élèves. Agriculture, couture, cuisine, jardinage sont autant d'activités que l'on y apprend au quotidien. De nouveaux bâtiments voient le jour. Le personnel aimait aussi y travailler. L'ambiance était chaleureuse et les élèves très disciplinés. En juin 1974, pour des raisons administratives et économiques, l'école ménagère ferme ses portes après 25 ans de fonctionnement. C'est une déchirure sentimentale pour beaucoup d'élèves et le personnel de l'établissement. Madame Marie aura été la directrice sur toutes ces années. J'ai été reçue au certificat d'études et il fallait que j'aille à l'école pour avoir les allocations jusqu'à 14 ans. Alors je suis allée à l'école ménagère qui ouvrait. Oui. Alors c'était moi aussi la plus jeune à l'école ménagère. Oui. On habitait Saint-André à l'époque. On prenait mademoiselle Ancelot de Èvre, qui est morte aussi, et on venait à l'école ménagère à Revigny. Donc les vacances de la Toussaint, on repartait. On repartait pas, on restait, parce qu'il y avait des petits week-ends, alors 3 jours. Papa, il a une voiture et puis 4 gosses à la maison. Il disait, tu resteras les 4 jours. Oui, c'est sûr. C'était cette époque-là, il n'y avait pas la possibilité de se déplacer. Mademoiselle Ancelot, comme elle n'avait pas non plus de... son papa n'avait pas de moyens de locomotion. Oui. Donc c'est papa qui nous prenait en voiture. Alors nous, on restait de là jusqu'à Noël. Ah oui, c'est vrai que c'était une époque... Mais on s'y plaisait bien. Alors, toutes celles qui restaient le week-end, là, et ben, on allait à la messe le matin, le dimanche. Oui. Et l'après-midi, on allait au cinéma. Parce qu'il y avait le cinéma chez monsieur... Oui, chez Poitel. Chez monsieur Poitel. Alors, on avait une surveillante qui était dans Mademoiselle Gibra, parce qu'elle, c'était l'aînée de... Elle n'était pas tout le temps là, mais c'est elle qui nous accompagnait, comme elle habitait à Revigny. Elisabeth. Oui. Oui. Elle nous accompagnait. Puis entre nous, on jouait, il ne fallait pas grand-chose. C'est vrai. Une qui ronflait la nuit. Oui. Elle prenait ma chaussure dans le nez. Et puis après, on ramassait les chaussures. C'est terrible, hein, quelqu'un qui ronfle pour les autres. Hein. À côté, alors on était 3 comme ça, oui, ou 4, et puis 4 dans l'autre sens. Oui, ça c'est terrible, surtout quand on n'arrive pas à s'endormir. Il y en a qui la s'endormir. sifflaient, parce que pour qu'on dise ça, de siffler, ça empêche de ronfler. Et ben ça ne marchait pas, on envoyait notre chaussure et elle ne sentait même pas, elle se retournait de l'autre côté. Oh, c'est pas possible. Les ronfleurs, c'était peu de choses, hein, mais on était contents. J'ai passé mon certificat d'études et ensuite mes parents m'ont inscrit à l'école ménagère de Revigny-sur-Ornain. Et donc, c'était donc la session 1964-1965. Nous étions une trentaine de jeunes filles.
à cette époque-là. Et donc, voilà, c'était dirigé par Madame Marie, qui était donc directrice de l'école ménagère. Il y avait des cours de cuisine. C'était, je ne sais plus le nom. Il y avait des cours de couture avec Madame Philippotto. Il y avait donc des monitrices, Mademoiselle Gibra qui habitait à Revigny-sur-Ornain, et puis Mademoiselle Audebert. Voilà, donc oui, ben j'ai de bons souvenirs de l'école ménagère. Quoique c'était la première fois que je partais en pension. Et voilà, et je me suis retrouvée dans le dortoir beige. Il y avait donc 2 autres dortoirs, le bleu et le vert. On tournait, c'était des semaines. Tu avais la semaine de ménage. Donc ménage, ce qui valait laver le linge. Mais bon, moi je n'en avais pas puisque... Mais les filles, elles allaient dans la buanderie qui se trouvait en bas. Et donc, tout le monde lavait le linge en fait. Hein. Donc il y avait des grandes bassines. Le linge trempait là-dedans, bon, tu vois, oui, voilà. Donc voilà, il y avait le ménage. C'était le ménage des locaux. Il y avait donc la lessive et le jardin. Tout ça, c'était... on était de semaine, si tu veux. La semaine suivante, c'était en cuisine. On était en cuisine toute la matinée. Puis encore le soir, je crois qu'il fallait préparer. Bah oui, bien sûr, les repas. Et la semaine suivante, c'était la couture. Voilà, on tournait comme ça, tu vois. Et donc, on se retrouvait toujours les mêmes, si tu veux. Toujours les mêmes filles. C'était divisé en 3. Hein. Oui, oui. Connaissant une expansion depuis 10 ans, la municipalité cherche alors un lieu pour accueillir son centre socio-culturel. Les associations locales en font la demande régulièrement. Le lieu s'y prête. La collectivité rachète au département l'ancienne école ménagère pour une valeur de 300 000 francs. Le club du troisième âge, la Croix-Rouge ou encore le club de bridge ou l'orchestre de la ville y prennent leur quartier au fil des années. Le bâtiment à la droite est transformé en logements communaux, tandis que celui de la gauche en salle des fêtes. Le jardin est devenu un parc accessible à tous les publics, contemplé par le noyer d'Amérique qui a bien failli être coupé en 1959 sans le souhait de le garder par Madame Marie. Aujourd'hui encore, les lieux sont occupés au quotidien par une variété d'associations avec des activités pour petits et grands, une photothèque ou encore un lieu chaleureux où l'on peut partir à l'aventure en ouvrant un livre, la bibliothèque.